Bonjour bien-aimés, nous sommes très contents de passer vers vous à travers cette vidéo. Nous bénissons Dieu pour cette grâce, pour la faveur que l'Éternel nous a donnée. Nous croyons que l'Éternel va nous reconforter. Nous sommes toujours dans notre sujet, nous parlons de la loi, nous parlons de la grâce. Et nous sommes en train de poser de fondements par rapport à la loi, par rapport à la grâce. Que l'Éternel nous aide aujourd'hui, afin que sa parole soit annoncée et que le peuple de Dieu comprenne la pensée de Dieu lorsque nous parlons de la loi et de la grâce. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Établis ta parole et sème, Père de gloire éternelle, une génération qui se lèvera avec une connaissance, afin de combattre toute l'ignorance et de redonner la vérité, la lumière dans les Écritures, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons parler ce matin de Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur. Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur. Et rapidement, nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 3, pardon. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 3. Nous allons lire le verset 1 au verset 2. La Bible déclare: Aussi, frères saints qui avaient part à un appel céleste, considérez Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. Alléluia. Apôtre et grand prêtre. Alors, vous comprenez, le verset 2, il dit: il a été digne de la confiance de celui qui l'a nommé, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Jésus, l'apôtre et grand prêtre. Alors, la Bible est en train de dire: considérez Jésus-Christ. En d'autres termes, il est en train de dire: donnez votre attention. Soyez focus à ces dieux. Que votre pensée se tourne vers cet homme, pas vers quelqu'un d'autre. Que votre pensée se tourne vers Jésus-Christ. Le livre de Hébreux est un livre que, lorsque l'écrivain a écrit, il a écrit de façon à éclaircir le peuple juif au sujet de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est arrivé un moment où, malgré la mort de Christ, malgré la parole, les vents des apôtres, certains juifs regroupés qui n'acceptaient pas à croire à la personne de Jésus-Christ. Ils n'acceptaient pas à croire au sacrifice de Jésus-Christ. Et même lorsque le temple, même lorsque la mort de Christ est arrivée, la Pentecôte est venue, certains juifs continuaient encore à faire des cultes dans le temple et à offrir des sacrifices dans le temple. Alors, ce livre est venu pour essayer d'éclaircir dans la pensée des Juifs qu'est-ce qu'en réalité Jésus-Christ est venu faire et qui est Jésus-Christ, et après la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons reçu dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il dit ceci, que considérez, que votre attention, que votre pensée, que toutes vos idées soient tournées vers une seule personne, que cela soit Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est plus grand que Jésus, parce que certains juifs, pour eux, rappelez-vous dans Jean chapitre 4, lorsque la femme samaritaine rencontre Jésus-Christ, il lui pose la question: es-tu plus grand que nos pères, Jacob? Vous comprenez? Pour le juif, celui qui était plus grand, c'était leur père, en commençant par Abraham, Isaac et Jacob. Tous ces gens-là étaient plus grands que Jésus-Christ dans leur connaissance. C'est pour cela, plusieurs fois, Jésus essaie d'expliquer les pharisiens en leur disant que avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Pour leur dire qu'avant qu'Abraham puisse exister, moi déjà, dans le règne des esprits, j'étais déjà là. J'étais en train d'observer. C'est moi qui ai envoyé Abraham pour leur démontrer la grandeur de cette personne envers Abraham.
Plusieurs fois, il a essayé un peu de l'expliquer, d'expliquer à la femme samaritaine que ce puits ici a été laissé par Jacob. Mais moi, je te donnerai l'eau vivante. Moi, je te donnerai l'eau que toi, ça ne t'arrivera pas. L'eau que tu n'auras plus jamais soif. En réalité, Jésus avait la mission de redonner encore au peuple juif une nouvelle pensée sur sa personne, afin qu'il puisse enlever au-dedans d'eux toutes les pensées qui étaient tournées vers les ancêtres, qu'il découvre maintenant la personne exacte que Dieu a choisie et la personne exacte que Dieu a envoyée. Alors, ces livres viennent poser de fondements de l'apostolat de Christ et le fondement de la souveraineté de Christ. Il dit considérez, reconnaissez publiquement, ce n'est pas en cachette, reconnaissez publiquement comme Jésus-Christ étant que apôtre et grand prêtre. Que veut dire apôtre et grand prêtre? J'aimerais dire qu'apôtre, c'était un nom pas premièrement utilisé à l'église, c'était un mot qu'on utilisait dans le sens politique, dans le sens économique ou diplomatique, je pourrais dire ça. Apôtre, c'était un homme qui était mandaté, envoyé par le roi à partir dans la ville qui était gagnée ou la ville qui a été vaincue, à partir à redonner l'image du royaume là où il venait, l'image du roi qu'il venait. Alors il avait la mission d'amener une langue, il avait la mission de ramener dans cette ville, de ramener une discipline et de ramener de droits et de devoirs que le peuple qui était vaincu, qui devait avoir envers le roi et envers le royaume. Alors cette personne-là était appelée apôtre. En d'autres termes, comme ambassadeur, que nous appelons aujourd'hui. Il était appelé apôtre. Et alors cette personne, lorsqu'il partait, il avait cette mission de ramener la même situation qu'il avait connue dans le royaume qu'on lui a envoyé pour ramener dans le royaume qui a été vaincu. Et cette personne était appelée apôtre. C'est pour cela dans Actes chapitre 2, on rencontre que pour que Christ confirme l'appel des apôtres, la Bible déclare qu'il y avait une nouvelle langue et à partir de ces jours-là, Pierre a prêché, 3000 personnes ont été gagnées. Et la Bible confirme en disant que nous avions été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. En réalité, pour nous dire que c'est par l'apostolat que tout a commencé et c'est par l'apostolat que tout nous maintenant doit être bâti. Alléluia. Alors, il dit, considérez cette personne qu'il est d'abord un apôtre. Il est d'abord apôtre. Considérez-lui comme apôtre. Alors, si nous considérons que Jésus c'est un apôtre, alors nous devons considérer que lorsque Christ est venu, la Bible dit ceci, Jésus a dit, je ne fais que ce que j'ai vu par mon Père. En réalité, Jésus est venu emmener ce qu'il a vu par son Père. Donc, si Jésus est apôtre, donc nous devons comprendre que Jésus a emmené de nouvelles choses, de nouvelles structures, de choses que nous devons maintenant comprendre et bâtir. Alors là, l'écrivain de Hébreu, il est en train de dire, ne considérez pas une autre personne. Ne considérez pas Moïse, que vos yeux ne soient pas tournés vers Abraham, vers Isaac, vers Jacob. Que tous vos regards que vous aviez longuement portés sur ses ancêtres, mais tournez tous vos regards maintenant vers Jésus-Christ. Premièrement parce qu'il est apôtre et deuxièmement parce qu'il est souverain sacrificateur. Alors, que veut dire un souverain sacrificateur? Tous nous connaissons qu'un souverain sacrificateur, c'est celui qui a été mandaté par l'Éternel dans le temps de l'Ancienne Alliance, c'est celui qui a été mandaté par l'Éternel à aller vers le lieu très saint. Il était le seul qui pouvait traverser le parvis, traverser le lieu saint et aller jusqu'au lieu très saint pour offrir de sacrifices. Cette personne était appelée souverain sacrificateur.
Mais malheureusement, Hébreu est en train de dire que même celui qui était sacrificateur, il était appelé à offrir de sacrifices pour sa propre vie et la vie de son peuple. Donc en réalité, il n'était pas digne, il n'était pas capable pour aller. Parce que l'histoire est en train de nous montrer que si un souverain sacrificateur entrait sans pour autant observer la loi, il devait mourir à l'intérieur du lieu très saint. Donc il y avait la mort à l'intérieur du lieu très saint si vous ne faisiez pas le respect de la loi. Alors lorsque Christ est venu en tant que souverain sacrificateur, cet écrivain d'Hébreu, il est en train de dire que Christ, il s'est fait lui-même comme un sacrificateur. La Bible dit que Dieu n'a pas voulu un autre sacrificateur, mais il s'est fait lui-même. Il a pris la chair, il a pris le corps du sacrifice afin de se donner lui-même pour que nous recevons cette vie en abondance et cette grâce en lui. Alors, il est passé dans tout le chemin de la loi. La Galate, il est en train d'informer qu'il est passé, il a observé la loi afin de vaincre cette loi pour nous donner maintenant le repos dans la grâce. Alléluia. C'est lui maintenant le sacrificateur. Donc, en blé, nous comprenons que l'écrivain de Hébreux chapitre 3, il est en train de dire que Jésus, c'est un apôtre et Jésus, c'est un souverain sacrificateur. Et si Jésus était un apôtre, alors Jésus a ramené de choses nouvelles. Il a ramené, c'est pour cela que nous parlons nous disons que Jésus a ramené la nouvelle alliance. C'était la nouvelle alliance. La nouvelle alliance et l'ancienne alliance, c'est deux choses différentes. Dans Jean chapitre 1, verset 17, la Bible déclare que la loi est venue par Moïse, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc vous comprenez par cela que Moïse a emmené l'ancienne alliance, a emmené la loi, a emmené tout ce qui était écrit, les préceptes, le commandement, c'est Moïse qui l'a emmené. Mais Jésus est venu lui-même. Jésus n'a pas reçu. Jésus est venu lui-même en personne. Donc celui qui a reçu, il a reçu une copie pour transmettre. Mais celui qui a en lui pris la chair, le corps de la loi, pour enfin vaincre cette loi, enfin de nous introduire dans cette grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela Jean comprend et il dit que la grâce est la vérité. Donc tout ce qui était de question dans la loi, tout ce qui était de question dans l'ancienne alliance, nous avons trouvé la réponse dans la grâce qui était la personne de Jésus-Christ. Alors si Jésus c'est un apôtre, maintenant il est en train de poser le fondement. Si Jésus est un apôtre, premièrement nous devons accepter la nouvelle alliance. Nous devons accepter la grâce. Accepter que c'est un message que l'Éternel a envoyé son Fils afin de nous redonner. Souvenez-vous, nous avons lu dans Romains chapitre 1, verset 16 ou 17, la Bible déclare que je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance. C'est une puissance. Cet évangile qu'on est en train de parler, une autre version, la version anglaise, on est en train de parler l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. La version française, on est en train de parler de la bonne nouvelle. C'est la nouvelle que Christ a emmenée. Cette nouvelle, c'était de prêcher que tout celui qui croit en lui reçoive Jésus-Christ et qu'il soit sauvé. C'était ça la bonne nouvelle. Sans discrimination, sans sélection, sans choisir. C'est pour cela Paul il est en train de dire qu'il n'y a plus de juifs et il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes, parce que tous nous sommes un en Christ. Alléluia. Tous nous sommes un en Christ. Alors, deuxièmement, si Christ, il est un apôtre, donc cela veut dire qu'il a emmené de droits et de devoirs qu'il a emmené. Il a pris chez son Père, il a pris du ciel et il a ramené pour établir ces choses en nous. Amen. Alors, si Christ c'est un apôtre, alors nous devons comprendre aussi
que Jésus-Christ maintenant, il est le sacrifice par excellence. Plus question de sacrifice d'animal, plus question d'aller dans le temple, plus question d'avoir une offrande spéciale pour ton pardon, une offrande spéciale pour la faveur. Tout cela a arrêté lorsque Christ est mort à la croix. Christ lui-même, il s'est personnifié. Il a pris la chair de toute offrande qui peut exister, afin qu'il devienne une offrande par excellence. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Dans Romains chapitre 5, nous allons lire Romains chapitre 5, la Bible déclare que, étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance. Alléluia. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu l'accès vers le Père. C'est par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est le médiateur entre tout, le médiateur entre le Père et son peuple. Plus question d'aller vers quelqu'un pour avoir une faveur, pour avoir une prière, pour offrir un sacrifice afin que vous soyez acceptés. Christ seul, il est l'offrande par excellence. Alléluia. C'est pour cela il est notre sacrificateur par excellence. Alléluia. Alors, la Bible est en train de nous différencier les deux maisons. La maison qui a été bâtie par Moïse, qui est la loi, et la maison qui a été bâtie par Jésus, qui est la grâce. Alors, il est en train de parler. Vous devez savoir que j'aimerais juste mentionner trois choses très importantes. Pourquoi il y a une grande différence entre la loi et la grâce? Par rapport à des maisons, lorsque Moïse est venu, Moïse a bâti. Moïse est venu travailler étant que serviteur. Premièrement, vous devez savoir que Moïse est venu travailler étant que serviteur. Alléluia. Étant que serviteur. Un serviteur qui était fidèle à son maître. C'était Moïse. Dans Hébreux chapitre 3, 5, verset 6, c'est là on est en train de dire que Moïse, il a travaillé comme étant un serviteur qui est fidèle. Mais Jésus n'a pas travaillé comme un serviteur. Jésus a travaillé comme un fils, un héritier de la maison. Vous voyez, il y a une différence entre serviteur et héritier de la maison. Donc, en réalité, si Moïse a reçu la loi, il a travaillé comme serviteur. Alors, comme Christ, il est fils, il a travaillé par la grâce, il a travaillé comme fils en nous ramenant la grâce. Alléluia. Deuxième point de différence, vous devez savoir que Moïse était un locataire. Il n'était pas le propriétaire de la maison. Donc la loi est un locataire. Il n'est pas le propriétaire de la maison. C'est pour cela dans Galates et dans Hébreux, on est en train de parler que la loi c'était l'ombre de choses à venir. C'est pour vous dire que c'était quelque chose qui a été bâti pour nous préparer. Dans le livre de Galates, on est en train de parler que c'était comme un instructeur, c'était comme un professeur, quelqu'un qui est en train de montrer les chemins, mais en réalité, ce n'est pas la personne. C'était quelqu'un que nous devons voir. C'était comme la loi, c'était quelque chose que nous devons prendre des directives, mais ce n'était pas la chose qui était établie. Alléluia. C'est pour là que Hébreu, il est en train de comprendre que Moïse que vous êtes en train d'honorer, il était juste un locataire. Il était juste un locataire. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on dit que Jésus était le propriétaire de la maison. Il était le propriétaire de la maison. Alors si Moïse était un locataire, en recevant la loi, donc la loi aussi, c'était juste un locataire. C'était juste une ombre, c'était juste un instructeur qui devait aussi passer. Si Jésus, maintenant, est le propriétaire de la maison,
en venant avec la grâce. Donc en réalité, la grâce est l'évangile qui doit être installé et l'évangile qui doit être prêché dans le monde. Alléluia. Et troisièmement, pour finir, dans Hébreux chapitre 3, verset 7, la Bible déclare que si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et la plus grande question se pose, la voix de qui? Est-ce la voix de Moïse ou bien la voix de Jésus? Est-ce la voix de Moïse ou bien la voix de Jésus? J'aimerais vous dire que la seule voix qui est en train de retentir, c'est la voix de Jésus. Ce n'est pas la voix de Moïse. Même Moïse aussi entend la voix comme moi et toi entendent la voix. Moïse est aussi serviteur comme moi et toi, nous l'étions avant. Parce que maintenant, nous sommes devenus des fils, nous ne sommes plus des serviteurs. Moïse était serviteur, Abraham était serviteur, Isaac était serviteur, Jacob était serviteur. Tous ceux qui ont vécu avant la nouvelle alliance, ils ont connu une relation étant serviteur et devant un père, un serviteur et devant un maître. Mais nous qui avions maintenant reçu la grâce, nous développons, nous expérimentons une relation profonde avec le Père. Nous sommes des fils et Dieu, il est Père. C'est pour cela, Christ, en se révélant aux disciples, il est en train de leur dire que maintenant je ne vous appelle plus parce qu'il les appelait comme des disciples. Maintenant je vous appelle des amis. Cette différence qui est arrivée. Donc les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, eux tous, ils ont connu une relation d'un maître et un serviteur. Nous qui revivons ce moment de la nouvelle alliance, nous développons une alliance du Fils et du Père. Alléluia. C'est pour cela, vous devez savoir que la seule et l'unique voix qui est en train de retentir, c'est la voix de Christ. C'est la voix de Christ. Donc si la voix de Christ est en train de retentir, n'endurcissez pas votre cœur. Quelle est la voix? Parce que l'unique voix de Christ, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce et non l'évangile de la loi. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous amène encore à la compréhension de ces chapitres dans le nom puissant de Jésus. Amen.